Yorana et Nakoto, prendre une photo, ça a l'air tellement simple. Et pourtant, photographe, c'est un métier bien plus complexe que ce que l'on peut croire. Heureusement, nous recevons deux photographes passionnés aujourd'hui, à savoir Manutea Rambo, photographe spécialisé dans des produits d'entreprise et chez les particuliers. Yorana. Bonjour. Et de l'autre, nous avons Fabien Chin, qui est photographe qui suit le Heiva depuis 2007, spécialisé dans la danse et les mariages. Yorana. Yarana. Qu'est-ce qui rend la photographie unique? Pourquoi choisir de devenir photographe et surtout comment réussir à faire carrière dans un environnement parfois complexe? La photographie et le regard de nos photographes, c'est justement notre sujet du jour dans Manava, votre émission Info Service. Il nous est déjà arrivé de nous prendre pour des paparazzi, pour prendre nos amis ou notre famille en photo lors d'un événement par exemple. Bien souvent, soyons honnêtes, le résultat n'est pas digne d'un professionnel et pour cause, entre l'obturateur, la règle des tiers, l'exposition, la luminosité, la profondeur de champ, la focale et bien d'autres, ça demande un vrai travail en amont du clic. Comment est-ce qu'on devient photographe? Comment est-ce qu'on se forme? On commence par le commencement avec Fabien. Toi, de ton côté, ça a commencé en 2007 avec une volonté de transmettre la magie du Heiva, c'est ça? C'est ça, 2007, je corrige un peu. Donc en fait, en 2007, j'ai eu mon premier appareil photo réflexe. Et ensuite, quand je suis revenu en Nouvelle-Zélande, je l'ai acheté, je suis revenu sur le territoire. Et là, en fait, je voulais m'exercer à cet appareil. Et j'ai un peu regardé sur Internet les images avec l'idée de pouvoir promouvoir la culture polynésienne. Et c'est là que j'ai découvert qu'il n'y avait aucune photo de la danse polynésienne sur les sites Internet. Ce qui veut dire qu'en fait, j'ai commencé, la première année en 2007, j'ai parcouru l'ensemble de tous les événements de danse qui peuvent exister. Donc, j'ai fait de la danse classique, j'ai fait du hula, j'ai fait du ori taiti, j'ai fait de la danse marquisienne, j'ai fait le festival Yaramara et j'allais jusqu'à Papara, jusqu'à la presqu'île. Pour tout immortaliser, pour finalement. tout immortaliser. Ouais. Pour essayer de trouver mon domaine. Et ça, ce qui m'a retenu, c'est que lorsque tu fais une photo de danse, si tu rates ta photo de danse, ben, tu ne peux plus la refaire. Oui, c'est l'instantané. C'est de l'instantané. Tandis que quand tu fais des photos de portrait, tu as le temps de pouvoir refaire poser ton modèle. Souriez, exactement, etc. Exactement. Et c'est ça qui m'a pris. C'est le challenge de réussir à prendre des photos et que je me dis, ben, si je ne l'ai pas pris là, tant pis pour moi, quelque part. C'est l'amour du challenge et ce qui est beau, c'est qu'en face, on a l'amour de la transmission, j'ai envie de dire. C'est comme ça que ça a commencé de ton côté? Oui, c'est ça. C'est mon père qui faisait de la photo par passion. Et j'ai toujours grandi dans l'univers de la photo avec un appareil dans la main ou avec plein de photos imprimées dans la maison. Et donc, ouais, j'ai commencé vers 13 ans. Ça remonte à loin, quoi. J'ai l'impression que ce que j'ai dit tout à l'heure, entre l'obturateur, la règle des tiers, l'exposition, la luminosité, etc., Fabien, c'est pas dénué de sens. C'est un métier qui a des difficultés, c'est un métier qui est technique. Comment est-ce qu'on se forme finalement ici? Comment est-ce que toi, tu as été formé? Moi, j'étais plutôt autodidacte. En fait, j'ai été formé, je ne vais pas le cacher, en 4 heures. Donc, en fait, en 4 heures seulement? En fait, j'étais en Nouvelle-Zélande. Je venais d'acheter mon appareil. J'ai vu un pote que je connaissais depuis l'école du dimanche, donc depuis tout petit. On s'est revus là-bas et on est allé dans un parc. Et en 4 heures, il m'a montré la base en fait, de la photographie, à savoir la vitesse, les ouvertures. Et en fait, la base de la photo, elle n'est pas plus compliquée que ça en fait. Donc, à partir de là, le plus simple pour apprendre, c'est de s'exercer. Donc, c'est en pratiquant en fait la photo, en prenant des photos, qu'on arrive à cerner ce qui nous plaît finalement, ce qu'on a envie de montrer aux gens, ce qu'on a envie de partager. Et c'est comme ça que j'ai appris en fait. Manutea, de ton côté, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose pour tout le monde, ou presque. On se forme sur le tas principalement? Oui, c'est beaucoup... en plus, maintenant avec... YouTube et tout, je sais pas si on peut citer. Oui, bien sûr. Sur les vidéos qui sont en ligne, on peut se former, des blogs et tout. On a plein de choses à apprendre, mais c'est vrai que pour ma part, c'est pareil, c'est autodidacte. Surtout pratiquer, c'était pas tant la technique parce que moi je suis une littéraire de base, donc moi ça m'ennuyait. Donc je préférais plus trouver manuellement comment ça marche, pourquoi ça fait tel effet quand je fais tel réglage. Et après, par la suite, je me suis dit, ah ok, bon, faudrait peut-être s'intéresser à la technique proprement parler.
pour mieux comprendre ce résultat, quoi. Parce que oui, il ne suffit pas juste de cliquer, hein, c'est ce que je disais en introduction. Je suppose que, bon, moi personnellement, ça m'a pris du temps avant de comprendre justement toutes ces petites spécificités. Toi, ça t'a pris aussi du temps. Est-ce que une formation, ça peut être un petit plus si on veut commencer la photographie? Moi, j'ai voulu prendre le temps. Parce que pour moi, c'est quelque chose que j'aime, c'est une passion à la base. Et je voulais pas non plus trop faire ternir la passion, tu vois. Souvent, des fois, on peut se dire ah, bah, je vais faire des études de cette passion, mais souvent, tu te retrouves avec plein de chiffres et t'es oh non, t'as plus envie et t'es dégoûté ou parce qu'un prof et qu'on t'empêche aussi de vraiment t'exprimer. Parce que ce qui est embêtant avec les écoles, c'est que ça te permet d'aller au-delà de tes compétences, mais des fois, on peut te restreindre dans ton expression artistique. Et je suis allée au-delà de la question. Non, c'est pas grave parce que c'est intéressant ce que tu es en train de nous dire. L'expression artistique, finalement, Fabien, le photographe, c'est un métier technique ou artistique ou les deux? Je dirais les deux à la fois. En fait. Alors, c'est un métier technique parce qu'en fait, si on veut en vivre en fait, de ce métier, on est obligé d'acquérir les compétences techniques par rapport à un désir de ton client au final. C'est un métier artistique dans le sens où forcément, ce que tu as envie de montrer ne correspond pas forcément aux attentes de ton client. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si je prends un exemple simple, c'est pour faire les photos de danse la nuit, le premier obstacle que j'ai rencontré techniquement, c'est que je ne suis pas sûr que dans les écoles, on apprend, dans un spectacle de nuit, il n'y a pas de lumière, il y a très peu de lumière, c'est galère à faire son réglage, c'est galère à trouver son focus, etc. Donc, je ne pense pas on t'apprend la bonne technique. Tu es obligé d'apprendre par toi-même de toute manière ce que tu as appris dans les techniques et à l'appliquer sur le terrain. Et c'est en appliquant sur le terrain que tu vois au niveau des réglages. Pourquoi faire? Parce qu'en fait, au niveau du réglage de ton appareil, la vitesse, l'ouverture, l'ISO, c'est les trois principaux que je citerai, c'est la base de tout. Si tu arrives à être rapide pour ajuster ces réglages-là, donc forcément, tu vas moins rater la prise de vue que tu souhaites. Et puis je suppose qu'on s'adapte, comme tu disais, aux clients, mais entre les mariages, les portraits de famille, les événements traditionnels, les anniversaires, tout ça, pareil, on s'adapte. Manoutéa, tu vas pas prendre une photo en plongée, contre-plongée, alors que c'est juste une photo de famille, par exemple? Ça dépend de ta volonté. C'est ça qui est intéressant. On parle de ces côtés techniques-là, mais il y a aussi le regard du photographe. C'est important aussi pour toi? Oui, mais c'est ce qui va faire la photo, en fait. C'est pas l'appareil qui fait la photo, c'est le photographe qui est derrière. Si on enlève le photographe, il n'y a pas d'image. Et c'est justement le photographe va apporter sa petite patte, son petit truc en plus. Et c'est pour ça qu'on fait appel à tel ou tel photographe. C'est parce qu'il a une sensibilité. Et c'est cette sensibilité qui nous parle. Comment est-ce que ça se passe avec un client, que ce soit une association, une entreprise, un particulier? Est-ce que vraiment d'entrée de jeu, tu lui dis j'ai ma petite touche, fais-moi confiance, ou est-ce que vraiment tu respectes à la lettre ce que le client dit avec des petites prises d'initiative? Comment ça se passe en général? Ça dépend du client aussi. Il peut y en avoir qui ont leurs idées et donc je suis en mode ok, t'as ta direction artistique, on va faire ça, on le suit. Et après il y en a qui viennent et qui disent j'en sais rien. Je suis en mode ok, c'est super, vas-y, dis ce que je te propose. L'idéal, c'est parce que tu viens de dire c'est super. L'idéal, c'est de ne pas savoir, comme ça au moins ça laisse libre cours à ton imagination. Ouais, moi j'adore leur proposer des choses et dire voilà, qu'est-ce que t'en penses? Et souvent les gens ils sont en mode ouais, c'est cool. Ce regard d'artiste, ce regard du photographe, Fabien, on en parlait en préparation de cette émission. Pareil, c'est quelque chose qui pour toi te tient à cœur. Tout à fait, en fait, tout le monde peut capturer une photo, mais le fait de faire appel à un photographe, forcément, on doit souscrire à son univers artistique quelque part. Et aujourd'hui, c'est vrai que les gens ont tendance à scroller, à aller d'image en image. Moi, je trouve c'est dommage qu'aujourd'hui que les gens ne prennent plus le temps de connaître en fait l'univers du photographe. Donc, là, je parle du côté artistique, pas du côté commercial. Donc, ce qui veut dire que aujourd'hui, moi, je pense que les gens nous choisissent parce qu'on arrive à se démarquer par rapport à notre regard, notre sensibilité lors de nos prises de vue. Et je trouve que la patte, comme l'a dit Manoutéa, la patte, l'empreinte en fait de chaque photographe est dans les photos qu'il met en avant en fait pour sa promotion quelque part.
Et c'est qui fait le plus souvent appel à vous en tant que photographe? Est-ce que c'est plus des particuliers, des entreprises? Bon, en tout cas, moi, dans mon domaine, comme tu l'as cité, en fait, tu as plusieurs domaines. Tu as les mariages, tu as la grossesse, les événements comme les grossesses, les naissances, les anniversaires, les baptêmes. Moi, principalement, c'est vraiment les gens qui vont se marier. Donc, c'est vraiment cette volonté de vivre, en fait, avec eux cette journée. Et pour moi, en fait, la photo, c'est vraiment l'empreinte. C'est une empreinte réelle de ce moment-là. Donc, une photo que tu prends, elle ne peut pas mentir. Tu ne peux pas lui faire raconter une histoire. Elle a sa propre histoire, elle a son propre moment, en fait. Et moi, le but, ce n'est pas de créer une image pour l'enjoliver, mais c'est vraiment créer une image pour témoigner de ce moment-là. L'authenticité? L'authenticité de ce moment-là, pas la création d'images qu'on souhaite que les gens aiment quelque part. Est-ce qu'il y a la même vision des choses? Par exemple, en te présentant, on parlait des images pour des entreprises, donc c'est normal hein, pour mettre en avant leurs produits ou leurs services. Est-ce que tu parles du même principe artistique ou vraiment là, par contre, il y a une charte à pouvoir respecter? Manoutea? J'ai pas compris la question. Est-ce qu'avec les entreprises, ça devient un peu plus complexe puisqu'ils ont quand même des conditions, ils ont des obligations à pouvoir rendre et je suppose qu'ils te les soumettent et que toi, ensuite, tu fais en fonction de ça pour pouvoir créer justement la photo? Je pense que la contrainte, elle est... désolé, je suis coupé. Vas-y. En fait, la contrainte, elle est plus exigeante au niveau des entreprises. Je vais prendre un exemple. En fait, une entreprise va te demander des portraits de l'ensemble de ses collaborateurs. Ces photos-là, en fait, moi, j'ai l'habitude de travailler à l'extérieur. Je ne possède pas de studio. Donc, est-ce que quand les demandes arrivent à moi, je dis, mais en fait, ça ne correspond pas à notre domaine. Sachant qu'on a à peu près 250 photographes déclarés auprès de l'ISPF. Donc, il y a des photographes spécialisés dans chaque domaine. Donc, en fait, pour les entreprises, tu as des photographes qui ont des studios. Donc, pour obtenir le résultat que l'entreprise souhaite, donc je vais le réorienter vers un photographe qui est spécialisé dans ce domaine-là particulier. Par contre, c'est intéressant ce que tu viens de nous dire avec la tonne de photographes. Combien tu nous as dit 250 déclarés. 250 déclarés. Je suppose que entre tous ces photographes, ça doit être un domaine, Manoutea, qui est assez complexe. Si tu ne te fais pas un nom, si tu te sors pas ton épingle du jeu, finalement, tu es vite pas surchargé, mais surplombé par tous ces autres photographes et artistes. Oui, mais il y a tout le monde qui a sa place. Chacun a son univers, chacun a son histoire, a sa manière de prendre les photos. Donc, je pense que c'est pas tant de la surcharge, mais en tout cas, faut être authentique en tant que photographe et il faut pas essayer de faire semblant ou de faire des photos pour les autres. Ok, on donne pour les autres en tant que photographe, on le fait, mais faut pas oublier qui on est réellement et ce qu'on veut transmettre à travers l'image. Oui, comme ce regard hein, finalement du photographe dont on parlait plus tôt. Et ce qui est important, puisqu'on parle un petit peu de matériel, de ses connaissances techniques, de ce regard qu'il faut avoir, une autre chose qu'il faut avoir et qu'on ne se doute pas forcément, c'est la condition physique. Bosser sous le soleil, en mer, en hauteur, Manoutea. Oui. J'ai l'impression que c'est du vécu. Bah, faut être en forme, quoi. Le matériel, il est assez lourd. Après, maintenant, de nos jours, le matériel est un peu plus léger. Et j'ai remarqué que beaucoup de photographes se tournent vers de l'hybride. Mais après, bon, ça, c'est une question technique, on va passer. Mais oui, il faut porter, il faut courir, il faut marcher. Il faut être en forme. Hein. Je suppose que c'est d'autant plus compliqué. Je reviens sur les photos de danse, de pouvoir partir d'un côté puis de l'autre. Ah, il y a quelqu'un qui est derrière. Alors, sur les photos, bizarrement, sur les photos de danse, je ne bouge pas. Ah ouais? Donc, lors des soirées du Heiva, je suis toujours au même endroit. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait de bouger te fait perdre du temps. Donc, du coup, je me fixe à un endroit. Et une fois que tu es habitué à ce point, donc forcément, toutes tes photos, tu prends les angles que tu veux, tu sais ce que tu as envie de prendre, donc tu restes là. Mais par contre, pour la condition physique, je te rejoindrai sur les mariages. Le plus long mariage que j'ai pu faire, c'était 5 h du matin. Il fallait qu'on file à la Papineau pour les préparatifs. Donc, on a suivi les préparatifs. Donc, on court dans tous les sens. Et jusqu'à 18 h du soir. Donc, ça, c'était la plus longue journée qu'on a pu faire. Et les gens ne se rendent pas compte. Donc, en fait, un photographe, il a besoin de boire. Il a besoin de manger. Donc on est sollicité tout au long. Et ce que je trouve passionnant là-dedans, c'est que et nous, on ne prend pas le temps de boire et de manger des fois. Pourquoi? Parce qu'on a peur de rater un moment.
Oui, Surtout parce dans qu'au les moment où mariages. tu es en train de manger ou boire, oh mince, ils sont en train de s'embrasser. Non! Exactement, c'est ces moments-là, c'est ces gestes-là. Pendant la cérémonie, tu as des gestes de tendresse, tu as des baisers furtifs. Ces moments-là, pour pouvoir les capturer, parce que c'est ça l'essence en fait en tout cas de mon travail, de mon regard et de ma sensibilité. Donc ça dépend des gens. Donc c'est pas toujours pareil, mais voilà. Donc la journée doit dure assez longtemps et comme tu le dis, le matériel ça est lourd, sac à dos à porter, on n'oublie pas de recharger ses batteries, donc mais aujourd'hui il existe du matériel qui nous permet d'alléger le sac lorsqu'on court. Donc Mais voilà. j'ai l'impression que Manoutéa te suit un petit peu, puisque quand tu as parlé de mariage, Manoutéa, je t'ai vu rire une anecdote qui t'est venue en tête, ou juste tous les mariages en général. Ouais, non, c'est tous les mariages et c'est aussi la raison pour laquelle je ne fais pas de mariage. Hein. C'est parce que c'est très stressant, parce qu'il ne faut pas rater, parce que c'est le jour d'une vie. Enfin, c'est le truc, si tu rates la photo, c'est foutu. Oui, finalement, pour vous, en tant que photographe, entre guillemets, c'est qu'une prestation, alors que pour les personnes, les clients en particulier, c'est le plus beau jour de leur vie et ça demande beaucoup de responsabilité. Bah, c'est pas qu'une prestation. Enfin, moi, je pense que chacun a de l'empathie quand on fait de la photo de manière générale. Donc, on est dedans aussi. On se dit, voilà, faut pas que je rate parce que ça va être quelque chose d'extraordinaire aussi pour eux et on a envie de leur faire plaisir. On a envie de voir ce sourire et ce bonheur qu'on donne aux gens. C'est un truc extraordinaire qu'ils nous offrent à chaque fois. Et qu'est-ce qu'il faut? Parce que tout à l'heure, tu nous parlais d'hybride. Qu'est-ce qu'il faut comme matériel minimal? Là, on dit que ça pèse lourd, mais il faut quoi? Il faudrait donc du coup un appareil photo. Est-ce qu'il faut des lumières, un trépied, il me semble? Est-ce que tu peux nous en parler? Bah, ça dépend ce que tu veux faire. Ça, c'est la première question. C'est qu'est-ce que tu veux faire comme photo? Est-ce que c'est du portrait? Est-ce que c'est du paysage? Est-ce que c'est juste du voyage pour faire du blog? Ou c'est juste avoir des souvenirs. Un souvenir, tu peux juste avoir ton téléphone, c'est suffisant. Après, en fonction de ce que tu veux faire par rapport au genre photographique, bah, tu te diriges vers des boîtiers plus ou moins différents. La marque, ça dépend des affinités de chacun. Et après, chaque marque aussi a son petit truc en plus. Ah, la question du téléphone. Question un peu sensible, j'ai l'impression, Ouais. Fabien. Non, mais je reviens sur le matériel par contre vite fait. En fait, c'est une petite anecdote parce qu'à l'époque, en fait, j'étais persuadé quand tu achètes un appareil photo, tu peux prendre la photo directement. En fait, non. En fait, à l'époque, j'avais acheté et quand tu achètes un appareil photo réflexe, tu achètes le boîtier et si tu n'as pas l'objectif qui va avec, tu peux pas prendre de photo. Donc, tu es obligé d'acheter et le boîtier et l'objectif. Donc, Et les gens, petit à petit, ça parce que coûte c'est de pas plus en hybride. plus cher. Et ça coûte de plus en plus cher. Et souvent, en fait, les gens mettent du matériel. Et plus tu as du matériel qui sont plus cher, ben, ça se prend de meilleures photos. Et sur les smartphones, effectivement, comme Manoutéa l'a indiqué, en fait, les smartphones ont des performances et des qualités de photos qui sont, du moins, moi, je considère suffisantes pour ce que les gens demandent. Donc, aujourd'hui, avec votre smartphone, vous pouvez faire un mariage et tout. Vous n'avez pas besoin d'avoir un service de photographe pour aller prendre les mariages, mais puisque comme l'a dit Manoutéa, si vous prenez un photographe, c'est vraiment pour son regard, sa sensibilité par rapport à ce que vous souhaitez obtenir comme résultat à la fin du mariage. C'est ce que j'allais dire finalement. Hein. L'appareil photo est important, mais c'est surtout, peu importe l'appareil, c'est surtout le regard, puisque finalement la photographie, ça peut apporter beaucoup de valeur, hein, ça peut valoriser notre culture, comme avec les photos de Fabien par exemple lors des danses, mais Manoutéa, ça peut aussi avoir une certaine forme de sensibilisation, par exemple dans le respect de l'autre, de soi et de son corps par exemple. C'est des choses qui t'est déjà arrivé de pouvoir mettre en valeur lors de séances photos un peu plus artistiques? Oui, ça peut être des demandes ou c'est des projets personnels, mais je ne sais pas comment expliquer. Ça devient presque comme une thérapie, j'ai l'impression, de pouvoir venir et pouvoir prendre des photos, que ce soit de soi, de sa famille, etc., quand il y a cet intérêt par derrière. Ouais, c'est prendre le temps de discuter avec la personne et lui dire... c'est juste lui montrer que cette personne, elle est belle comme tous les gens du monde. Tout le monde est beau. Mais cette personne-là, elle a eu une vie compliquée. Et du coup, elle a des complexes sur son corps. Et pas seulement sur le corps, ça peut être aussi psychologique. Et ce qui est intéressant avec la photo, c'est qu'on peut essayer d'adoucir. Ça ne va pas soigner, bien entendu, mais on peut adoucir cette image que la personne elle a sur elle et lui dire, mais regarde, moi, comment je te vois. Toi, tu es magnifique. Et vraiment, tu vois vraiment le retournement de la personne qui se voit dans notre regard et on sait qu'on a touché quelque chose et on l'a rendue heureuse et c'est vraiment la plus belle chose en photo, quoi. Hein.
Et c'est là encore une fois que le regard du photographe est d'autant plus important. Façonner aussi l'image du Fénois, Fabien, promouvoir les paysages idylliques, les spécificités locales, tout ça, ce sont des choses que vous pouvez mettre en valeur grâce à votre regard justement. En tout cas, oui. Enfin, moi, je suis plutôt centré sur l'humain. Donc, moi, j'aime bien capturer l'humain. Donc, en fait, lorsque tu parles de paysage, je pense qu'en fait, il y a des spécialistes dans ce domaine-là qui sont capables de mettre en beauté tous nos paysages, nos îles, avec les nouvelles technologies comme les drones, tout ça. Oui, ça permet d'avoir d'encore plus belles paysages, les paysages. Ensuite, sur la partie surf aussi, tu as des photographes de surf connus sur cette partie-là. Donc, on peut mettre en valeur, en fait. Pour moi, photographier la culture, c'est encore autre chose, par exemple, parce que c'est préserver notre histoire, en fait, quelque part. Et derrière chaque image, ce qu'on discutait juste avant, c'est que je trouve ça dommage quand les images aujourd'hui, les gens les considèrent plus comme des photos instantanées. Et on oublie l'histoire qui est derrière chaque image qui est importante pour moi. Par exemple, je peux prendre deux, trois images qui m'ont marqué à vie. C'est dans la culture, par exemple, pour promouvoir cette culture. Pour moi, chaque photo doit être vraie. Ce qui veut dire que la photo qui m'a marqué le plus, c'est lorsque j'étais lors d'une répétition du Heiva 2022 à Tati Macao, une grande dame du Ori Tahiti, dans la pénombre en fait, du port autonome de Papeete, où elle a commencé à danser au milieu des danseurs pour la première fois sur le thème du Hakari, le cocotier, qui était le thème que le groupe portait sur Toata cette année-là. Et là, le temps s'est arrêté. Et tous les danseurs, tous les musiciens, sauf les chanteurs qui continuent à chanter, la regarder danser avec grâce, avec cette passion qui est animée dans ses gestes et son... Voilà, donc... Après, il y a un autre moment qui m'avait marqué aussi, c'était Kokuhota Kuhota qui nous a quittés. Et lui, c'était ce qu'il aimait, c'était réunir tous les amoureux du Ori Tahiti, les ramener sur cette terre natale où est née la danse tahitienne. Et il a créé un événement qui est le Farerera, qui rassemble l'ensemble de ces personnes. Et lors de la remise des prix de cette année-là, il s'est mis à pauti sur scène sous l'acclamation de tous les étrangers. Et je trouvais ça beau parce qu'en fait, peut-être parce que moi, je ne l'ai jamais vu danser. Et c'était la première fois que je le vois danser et qui pauti, parce que le pauti, c'est la base de danse tahitienne. Voilà. Il y a toujours une histoire finalement derrière ces photos. C'est ça Justement, on pourrait en parler pendant encore des heures de toutes les histoires qu'il y a derrière chaque cliché. Mais pour terminer notre émission, oui, parce qu'on touche déjà vers la fin de cette émission Manava, on va écouter Maeva Lo, qui est présidente de l'association Hohoa, dans votre nouvelle rubrique quotidienne, les questions express. Alors moi c'est Maeva Lo, où on me connaît aussi sous le nom de l'Indicible. Je suis photographe professionnelle et récemment présidente de l'association Hohoa. Alors déjà, l'association a accompagné ses photographes par de la visibilité, simplement, donc une exposition, c'était le but premier, et elle aimerait désormais accompagner par d'autres missions, c'est-à-dire par le développement d'aide ou de formation, donc sur de la technique, sur comment s'insérer professionnellement, ou alors améliorer sa vision artistique des choses. Donc ça serait plutôt de l'information, du conseil et si possible de la formation aussi. Il y a un regard particulier dans la photographie, un regard local. Déjà parce que l'exposition annuelle de Hohoa a toujours eu un thème imposé et très souvent il était local. Et également parce qu'en tant que photographe, on a cette mission de mettre en exergue la culture, de la porter, de la valoriser. Donc forcément, on va travailler sur le thème polynésien et sur les thèmes locaux. Et puis, on a aussi d'autres choses qui se développent, c'est-à-dire qu'on a une envie chez les jeunes photographes de retravailler la culture, donc c'est-à-dire de l'insérer dans notre œil, mais de le remodeler, de le remoderniser. Je pense qu'elle peut dire beaucoup de choses. Elle peut dire ce qui est censuré, elle peut dire ce qui est
dur, c'est-à-dire compliqué émotionnellement. On parle de colère, de haine, de tristesse, toutes ces émotions qu'on a toujours du mal à exprimer. Je pense qu'elle peut aussi aider psychologiquement. En psychologie, on a souvent besoin d'autre chose que des mots, des actions, des regards, de l'attention. Donc je pense qu'elle peut apporter toutes ces choses-là. Déjà parce que c'est de la photographie sur des thèmes locaux, donc là forcément ça marche, c'est de la culture, donc c'est tout ce qu'on veut sauver. Là ça marche. Comment est-ce qu'on y réussit? On y réussit beaucoup avec les réseaux, hein. Aujourd'hui c'est ça, puisque le monde de l'édition est un peu en perdition et même les éditions locales ont du mal à nous donner de la visibilité, donc très souvent les réseaux sociaux et puis je dirais les sujets sociaux. De retour sur notre plateau, on vous propose une seule référence aujourd'hui, à savoir J'apprends la photographie, 25 exercices pour progresser et réussir ses photos de Nicolas Cross. Parce que oui, quand on ne peut pas s'offrir des cours et que le jargon des livres techniques nous effraie, il n'est pas rare de se décourager quand même. Ce livre est accessible aux débutants avec 25 exercices concrets qui couvrent 4 grands thèmes de la photo, les bases techniques, la lumière, la mise en valeur et surtout la créativité, parce qu'il s'agit de se faire plaisir avant tout. N'oubliez pas l'œil du photographe. Et voilà, les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Manoutéa, de nous avoir accompagnés. Merci. Et merci à toi aussi, Fabien, pour toutes ces histoires autour des photos. Merci pour l'invitation. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. En attendant, bonne soirée sur TNTV. Maururui totato farerir a trahuma parhena.